Donc, on enchaîne toujours. On a bien vu le chapitre 12. On a vu, je vous ai montré en détail les éléments, Jupiter, etc. Je vous ai parlé que ce signe-là correspondait au premier signe et non pas au second signe, qu'on n'a pas vu le grand dragon. Je vous ai parlé de ces choses-là. Maintenant, comment pouvez-vous être sûr dans votre cœur, hors de tout doute raisonnable, que c'est un signe absolument unique et qu'on ne se trompe pas que c'est bien le signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse? Bon, certains d'entre vous, vous allez hésiter, je pense la majorité d'entre vous, vous allez hésiter à cette réponse-là. Et si moi, je vous amenais la preuve irréfutable que ce signe-là est bel et bien le signe du chapitre 12 de l'Apocalypse, qu'on ne se trompe pas, il nous faut seulement être un peu plus patient et attendre la venue du grand dragon rouge. Et avec les événements actuels, et comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos d'hier, nous sommes actuellement le 17 mai. Alors, dans le fond, avec les éléments actuels géopolitiques, avec l'augmentation de l'activité volcanique, des dérèglements de température énormes que nous vivons partout dans le monde, eh bien, on sait que le temps est très, très court. Alors, je vais vous faire cette démonstration-là. Et si je vous fais cette démonstration-là excitante et extraordinaire, c'est parce que nous avons plein de sites comme celui-ci qui nous dit que le 23 septembre 2017, c'est une fausse prophétie qui a failli à la tâche, que l'Apocalypse 12, le signe de l'Apocalypse 12, le signe du chapitre 12 de l'Apocalypse, a été finalement décodé et que c'est quelque chose qui est une fausse doctrine, ici on le voit, et qu'il ne s'est rien passé. Eh bien, effectivement, l'erreur de la plupart des gens, comme je l'ai dit, puis c'est pas d'une mauvaise volonté. Moi, je voyais ça, puis bon, je peux pas contrôler tout ce que les gens vont faire. Je me suis même dit, ben écoute, attends, puis laisse passer les événements. Bon, je me suis dit que l'enlèvement pouvait être possible aussi à la fête des trompettes. Je veux dire, dans les temps où on vit, on peut s'attendre à n'importe quel moment. Mais par contre, je voyais bien que s'il n'y avait pas l'apparition du grand dragon rouge, eh bien que c'était peine perdue. Et lorsque le 23 est arrivé, on ne voyait pas encore de grand dragon rouge, comme je vous en ai fait la démonstration. Dans le chapitre 12, c'est à l'apparition du grand dragon rouge qu'on est enlevé, que l'enfant naît et qu'il est, juste avant d'être mangé, est retiré vers Dieu. Je vous ai tout parlé de ça. C'est confirmé dans l'ouverture du portal avec les 12 lampes ardentes alentour du soleil. Évidemment, c'est toujours... on peut supposer que c'est une confirmation, en fait, mais que ça porte à la confusion parce que les gens, bon, ont fait de deux signes astronomiques un seul. Et il y a eu plusieurs hypothèses. Il y en a certains qui ont utilisé la constellation du dragon, disent, ben voici le dragon est en avant de la femme, etc. Et puis voici le signe est complet. Bref, pour moi, il va y avoir vraiment la venue d'un dragon rouge de Nibiru qui va se présenter. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment dire, ben là, on décolle. Et les choses vont se faire à un coucher de soleil. Ça, pour moi, c'est clair. Sûrement à la fin d'une fête, mais peut-être à une journée quelconque que le Seigneur aura décidé. Maintenant, c'est pour ça ici, il y a eu plein d'articles comme ça. Il y a eu, je pense même des articles des gros journaux à haute sensation financés par la NASA qui ont parlé de cela comme étant bon un signe intéressant, mais bon, qu'il n'y avait rien de particulier dans ce signe-là. Alors, pour toutes ces raisons, je vais donc vous faire la démonstration qu'on ne peut se tromper sur ce signe-là ici. Et c'est la présence de Jupiter qui nous confirme qu'on ne se trompe pas. Maintenant, non seulement la présence de Jupiter, mais son temps de gestation qui était 52 semaines, ça c'est assez incroyable. Déjà là, la présence d'une comète qui fait comme le spermatozoïde. Je veux dire, on peut commencer à dire c'est des hasards, mais moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, voici ce que je veux vous montrer. Alors, pour ce faire, nous allons aller voir dans les textes la création de Lucifer. Et lorsque Dieu en a parlé au moment de sa création, comment
même Lucifer était un ange qui était à sa place, qui était bon et qui vivait selon les lois divines et qu'il était vraiment un ange qui n'était pas encore déchu. Et nous allons comparer ça au texte d'Isaïe 14 qui nous parle de la chute de Satan. La chute de Lucifer qui devient Satan et sa création, Lucifer. Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, Jupiter, la comète et Jupiter ici, c'est très important. Alors, nous commençons à trouver des réponses. Vous allez voir, là, vous allez me dire, ah, il est dans la mythologie. Mais attendez, laissez-moi aller. La mythologie, je l'ai prouvé hors de tout doute raisonnable. C'est une falsification. C'est une falsification, si vous voulez, de justement Satan qui a voulu écrire une histoire que nous croyons bien plaisante. On trouve ça bien drôle, ça amuse les enfants, comme on dit. Et lorsqu'on regarde ça, ça fait partie de notre réalité et c'est calqué sur les prophéties bibliques. Donc, Chronos. Chronos, qui est le dieu Saturne pour les Romains, Chronos pour les Grecs. Et Chronos va dévorer ses enfants aussitôt qu'il fut né parce qu'il a peur de se faire détrôner. Mais il y en a un qui ne réussit pas à manger. Et devinez c'est lequel? Alors ici, on voit le nom de ses enfants, Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter, Hestia, etc., etc. Et donc, c'est Zeus ici qui ne réussit pas à manger. OK? On le voit ici dans l'étymologie. Alors, que Chronos dévore ses enfants, tous à l'exception de Zeus. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Zeus, c'est le nom grec pour le dieu Jupiter, justement, la planète Jupiter. Et c'est ça qui est assez incroyable. Ça se confirme même dans la mythologie. Mais vous allez voir, avec le positionnement des étoiles, les textes s'écrivent à l'intérieur des étoiles. On regarde ça ensemble. Alors, juste ici, pour vous montrer l'illustration de Chronos qui dévore ses enfants à la naissance. C'est vraiment, c'est très sombre comme mythologie, mais c'est une mythologie. J'ai toujours dit que le chapitre 12 de l'Apocalypse nous parle exactement de ce que la mythologie de Chronos nous parle. C'est la même chose, sauf que vous devez comprendre que l'origine de la prophétie, c'est la Bible, ça vient du Seigneur, et c'est une copie, une falsification, si vous voulez, par Satan qui, lui, a dû prendre la vraie prophétie, la parole de Dieu, et se l'accaparer. C'était sa seule façon de passer pour un sage qui voyait dans l'avenir, car il sait très bien que la prophétie divine va se réaliser. Il essaie tant bien faire mal que peu, il essaie quand même de se débattre là-dedans et de faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'il est important pour Satan de réussir à détruire le peuple juif. Comprenez l'enjeu, que vous soyez croyant ou non croyant, ceux qui m'écoutez, que son but, c'est de détruire le peuple juif, parce que s'il détruit le peuple juif, il n'y a plus aucune prophétie qui tient. Si la parole de Dieu devient déchue, alors Dieu lui-même est déchu. Donc, c'est la destruction de Dieu tel qu'on le connaît, tel qu'on peut se l'imaginer. Alors, pour vous illustrer ici, pour vous donner une preuve, voyez-vous ici une photo qui apparaît de Zeus, et l'oiseau qui est en avant, c'est un aigle. Et l'oiseau de prédilection de Zeus, c'est l'aigle. Dans la Bible, il est écrit que l'animal de prédilection de l'Éternel, c'est l'aigle. Et c'est encore une fois une copie, exactement une copie si vous voulez, de la mythologie envers la parole de Dieu. Ézéchiel, dans le chapitre 28, nous parle de la création et de Dieu qui s'exprime sur Lucifer comme étant le plus bel ange de toute la création. Et on le voit ici, je vais commencer au verset 12, OK? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Là, des gens vont me dire, hey, Tyr, c'est une partie du Liban, la Phénicie. OK, attendez, ici, Phénicie, que vous voyez ici apparaître, et c'est dans le pays ce qu'on connaît, Tyr, Phénicie, le Liban, OK?
Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, encore une fois, et ça c'est très très particulier, vous allez comprendre pourquoi je vais vous le montrer. Il y a dans la mythologie le roi Tyr, et c'est le roi qui est le dieu, en fait c'est le dieu du ciel, de la guerre juste évidemment, et de la stratégie. Ça pour dire, on sait très bien que Satan c'est un très grand stratège, il est en train de mettre à pied les nations, et évidemment, c'est une guerre juste. Ça nous rappelle juste la guerre sainte. Je veux dire, on connaît très bien que dans l'islam, une guerre est justifiée pour être sainte. Donc, si vous ne croyez pas dans nos croyances, dans notre Dieu, eh bien, il est justifié de faire la guerre. Ils vont même la faire entre frères parce que il y a tous les textes à côté du Coran qui, bon, il y en a qui se disputent, ça on le suit pas, celui-là on le suit. Lorsqu'on applique ça à la lettre, eh bien, certains refusent de le faire, donc ils rentrent en conflit les uns envers les autres et malheureusement, ça donne la vie à des massacres. Donc, il est le Dieu du ciel et de la guerre juste, guerre sainte si vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et donc, ce Dieu-là, ici, le Dieu Tyr, ok, eh bien, c'est incroyable parce que, on va retourner ici dans Ézéchiel 28, donc, il prononce une complainte sur le roi de Tyr, justement. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettrais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Donc, tu étais plein de sagesse. Donc, au départ, Lucifer était correct. Il était parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, topaz, de diamant, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, donc c'est un type d'ange ici, on en a une confirmation. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ça, c'est très important. Je l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne s'en rappellent plus, je vais vous le montrer encore. La sainte montagne de Dieu, ce sont les Pléiades. C'est représenté astronomiquement par les Pléiades. Sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Justement, une confirmation que la sainte montagne de Dieu, c'est les Pléiades. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alors, ce qu'on comprend, c'est que Satan avait élu domicile, si vous voulez, l'endroit qu'on appelle de l'espace qui englobe les Pléiades. Alors, regardons l'apparence des pierres étincelantes, ce qui sont les Pléiades. On les voit ici. Voyez-vous ici l'apparence. Si vous allez sur Google ou peu importe, vous regardez, vous rentrez les Pléiades, vous regardez les images et vous allez voir, ce sont comme des pierres précieuses. On les voit ici. Elles sont étincelantes. Et en plus de cela, pour ce qui est de la montagne, attendez un instant, bon, la montagne de Dieu, OK. Ici, pour la montagne de Dieu, eh bien, si on regarde dans la Strong, OK, on va, c'est dans Ézéchiel 28, le verset 14. C'est la Sainte Montagne, ici, Holy Mountain. Et lorsqu'on regarde ce mot-là, ici, ça nous parle de sainteté, mais aussi, ça nous parle de sanctuaire. Ça peut être un lieu d'assemblement ou une assemblée, une congrégation, etc., etc. Et j'ai déjà montré que bibliquement, si on regarde la position des églises, okay, l'église de Philadelphie, qui est la seule église, qui est la vraie église, c'est celle qui est sauvée, ici, la seule des 7.
c'est l'Église vraiment des croyants ou des disciples de Jésus. Philadelphie, c'est nous autres. Eh bien, on regarde le positionnement géographique des 7 églises, dont ici on voit Patmos, un petit point rouge ici qui est en avant, et qu'on les compare aux Pléiades. Ça, j'avais déjà fait ça. Il faut tourner un peu, il faut monter ce point-là ici et tourner à partir d'un point central. Mais lorsqu'on ajuste l'angle, eh bien, on arrive exactement à la position des 7 étoiles principales et des 7 amas d'étoiles principales dont on voit qui ont reçu des noms d'ailleurs. D'ailleurs, les Pléiades se font appeler les 7 sœurs, The Seven Sisters. On a Pléonie ici, Atlas qui correspond à l'île de Patmos en avant, à Cyclone, Méropée, Electra, et vous les avez toutes, il y en a 7, donc qui sont nommés. Et donc, il n'y a pas de doute qu'on sait à quoi on a affaire, d'autant plus que, en plus de cela, dans le texte, ça nous parle de pierres étincelantes. Au milieu des pierres étincelantes, eh bien, sachez qu'en astronomie, les Pléiades se font aussi appeler, bon, ici j'ai un livre pour donner un exemple, The Great Canoes of the Sky, ok, et lorsqu'on regarde à l'intérieur de cela, ils nous appellent les Pléiades Stones, les pierres des Pléiades. Ici, ça c'est une appellation. Ici, un autre exemple dans space.com, qui est une grande revue astronomique. On nous parle de la chaleur bleue des étoiles des Pléiades qui étincelle. Sparkle, c'est le terme étinceler, si vous voulez, c'est en anglais. Et donc, on nous dit exactement que les sparkles, ils sont étincelantes. C'est la qualification aussi des pierres étincelantes en astronomie des Pléiades. Alors, tout est confirmé. Et vous avez pas... c'est vraiment une caractéristique des Pléiades. C'est un des amas les plus observés en astronomie. C'est de toute beauté. Moi, j'ai eu la chance de voir ça à quelques reprises. Et c'est quelque chose que, bon, si vous commencez de l'astronomie, c'est une des premières choses. Bon, vous allez regarder la Lune, c'est intéressant. Et après, lorsque vous tournez vers les étoiles, c'est quand même assez facile à observer. Et puis, c'est de toute beauté d'avoir, prendre des photographies de cet amas d'étoiles-là. Donc, on en a ici une confirmation. Et plus que cela, c'est que si ici, je rapetisse le grossissement, je mets le plancher à l'horizontale le plus possible. On a une ligne assez droite. Je l'enlève pour qu'on visualise très bien. Donc, vous avez en plein centre ici les Pléiades. Je tourne avec mon curseur alentour des Pléiades. Ils sont éloignés, mais ils sont en plein cœur du taureau ici. Ici, on monte complètement en haut. Eh bien, qu'est-ce qu'on va atteindre? Eh bien, l'étoile polaire qui est ici. OK? Et cette étoile-là ici, l'étoile polaire, eh bien, c'est l'étoile dans laquelle on nous parle de la chute de Satan. Alors, on nous dit, bon, ici on nous parlait de ça, lorsqu'il a été créé, il était à tel endroit, il était bon, gentil avant sa chute, et sa chute ici, on le voit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Parce qu'il a voulu, il a voulu monter en haut. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Bon, s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée, eh bien, ça, je l'ai déjà montré, on va aller voir dans l'astronome, vous allez voir, ça correspond aux Pléiades. S'asseoir au-dessus ou sur la montagne, ça veut dire qu'il va monter au-dessus de la montagne. Il vivait dans la montagne, selon Ézéchiel 28, comme je vous l'ai montré, il était à l'intérieur ici. Il a voulu s'asseoir au-dessus, c'est-à-dire monter au-dessus. Il a voulu même aller au-dessus des étoiles de Dieu, au septentrion. Vous allez voir, Polaris, son symbole, c'est l'ours. Et l'ours, un de ses synonymes, et je vais vous le montrer, c'est l'ours. Et c'est septentrion. En fait, l'ours, si vous voulez, son synonyme, c'est septentrion. Et la Bible nous dit, tu as voulu aller au septentrion. Donc, tu as voulu aller à l'ours, c'est la même chose. Et curieusement, l'étoile polaire, on est là. Et l'étoile, pas l'étoile, mais le pays qui correspond, qui est vis-à-vis l'étoile polaire, le plus centré sur l'étoile polaire, c'est nul autre
que la Russie. La Bible nous dit que c'est une puissante nation qui vient du nord, qui va foncer sur Babylone. Alors, allez-vous pas vous imaginer que ça va être, je sais pas moi, il faudrait que je trouve un petit pays là, nordique, là. Mais de toute façon, il ne sera jamais centré sur l'étoile du septentrion comme la Russie l'est. Et on nous dit que c'est une puissante nation. Allez pas me faire croire que la Russie, c'est pas une nation qui est puissante. Et elle est accompagnée d'autres puissantes nations. Et on voit l'alliance qui vient de se faire, la Chine avec l'Iran et la Russie. Donc, tout est conforme. Donc, il va le précipiter de là. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Tu te disais que tu étais pour monter, t'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, t'asseoir sur les Pléiades, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, à l'extrémité du septentrion, l'étoile polaire, mais il est précipité du ciel. Alors, si je vous précipite de là, vous tombez, vous retombez à ce moment-là, et vous retombez au niveau des Pléiades, ou vous tombez plus bas à ce moment-là. C'est exactement, si on regarde au niveau géographique, dans l'astronomie, c'est exactement ce qui se passe tel qu'il est. Donc, on a qu'il était placé sur la sainte montagne de Dieu, ok, sur et pas au-dessus, il était à l'intérieur de la montagne de Dieu. La montagne, lorsqu'on regarde dans la concordance, ok, Ézéchiel 28, verset 14, la montagne, c'est la correspondance 2022. Si on regarde dans Isaïe 14, qui nous parle de « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée ». Est-ce que la montagne, c'est le même mot? 22? Eh bien, la réponse, c'est oui. To the mount, open the mount. On le voit ici, 22. Donc, c'est le même mot, mais de la congrégation. Qu'est-ce que c'est qu'une congrégation? C'est une assemblée de croyants. Et la seule assemblée de croyants, eh bien, c'est les vrais croyants. Ça ne peut être nul autre que l'Église de Christ ou les disciples, ou, si vous voulez, l'Église de Philadelphie au niveau scripturaire. Si on regarde de façon précise, c'est l'Église de Philadelphie qui, elle, se retrouve physiquement ici et qui correspond à une position des fameuses Pléiades et qui serait comme, je pense, cette étoile-là ici. Bref, cette amas d'étoiles-là ici. Alors, bref, tout est vraiment, vraiment, vraiment précis. Et lorsqu'on regarde encore plus dans la concordance, eh bien, comme je vous l'ai dit, la congrégation, si on regarde en détail, vous l'avez, une assemblée, une congrégation, une place de rencontre, place of meeting, vous voyez ici, place of meeting, c'est un endroit de rencontre, un lieu de rencontre. Et c'est bien cela, et c'est confirmé, à la fois ici, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, et donc c'est les saintes, c'est que c'est là qu'il y a des rassemblements, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez même la description de ces choses-là, pierre étincelante, et qui plus est, ça fait référence à de l'astronomie parce que tu es tombé du ciel. S'il est tombé du ciel, il n'est pas tombé dans, je sais pas moi, dans un compacteur à déchets, il est dans le ciel. Un astre brillant, donc on le compare à un astre, donc il fait partie du firmament. Il est donc le Dieu du ciel, exactement comme la mythologie tire, qui est le Dieu du ciel. Alors donc, il était dans le ciel. Et là, je ne veux pas perdre mon idée. Donc, il était placé au milieu des pierres étincelantes. Et je vous ai montré, les pierres étincelantes, eh bien, c'est effectivement, on les appelle les the stones, les pierres, et sparkling, qui sont étincelantes. Ça, c'est l'astronomie moderne qui qualifie ces objets-là, des Pléiades. Elles sont au nombre de 7, et dans l'Église, il y a 7 églises de décrites. Donc, c'est ça qui est important ici, et c'est que dans la mythologie, et c'est pour ça que je vous dis, j'en viens au fait que le chapitre 12, le signe astronomique, ce n'est pas le deuxième signe astronomique du chapitre 12, c'est le premier, verset 1, 2, et peut-être le verset 3 du chapitre 12. Le chapitre 12, on les a ici. Un grand signe, c'est les deux premiers versets, ok, elle était enceinte, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Ça, on l'a vu, et c'est
incroyablement, c'est Jupiter, exactement comme la mythologie de Cronos qui est en train de se réaliser devant nos yeux, dans laquelle il s'agit de Zeus, qui est le seul qui n'a pas été dévoré. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Là, si quelqu'un me trouve que ce signe astronomique-là est arrivé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 1000 ans, eh bien, bonne chance, je vais vous démolir. D'ailleurs, j'ai déjà des gens qui m'ont apporté ce genre de solution-là et j'ai rapidement éliminé ça. Il faut que vous ayez une connaissance de ces notions-là et c'est pour ça que je prends le temps de vous montrer. C'est beaucoup de notions que j'ai déjà montrées, mais maintenant, vous voyez l'importance de ces notions-là. Et l'importance de l'astronomie, notre Dieu n'est pas un Dieu qui a créé seulement la Terre. Il a créé tout l'univers, puis il y a des réponses qui se confirment à l'intérieur de l'étude de l'astronomie. Je vais le répéter. Et même à l'intérieur, j'utilise l'ennemi, sa fourberie, son mensonge. J'ai nommé dans ce cas-là la mythologie. Et en étudiant la mythologie, j'ai compris la confirmation que Satan veut s'asseoir. Il veut être semblable au Très-Haut, ok? Il veut être semblable. Et pour ce faire, il connaît la force du Très-Haut. Il sait que le Très-Haut, c'est l'éternel, il ne vit pas dans le temps. Et que sa parole va s'accomplir à la vitesse. Et à la vitesse que ça se fait, mais à la précision d'un métronome. Alors donc, il n'avait nul autre choix que de copier, mais en changeant les noms, en changeant un peu les histoires. Et évidemment, ben, Cronos devient comme le héros de l'histoire, Apollo. Cronos, Apollo, Apollon, c'est tout le même dieu, le dieu Saturne. Et je vous ai montré que l'étoile Saturne, dans la concordance, en hébreu, c'est l'étoile de Moloch, le dieu Moloch, et le dieu Satan, dans le fond, qui fait des sacrifices humains. J'ai tout démontré ces choses-là. Je ne vais pas répéter ça, mais vous avez ici donc toutes les preuves incroyables que ce signe-là, astronomique du chapitre 12, ok, c'est effectivement, il n'y a pas aucun doute qu'on ne se trompe pas, mais il ne faut pas le mélanger avec l'apparition du grand dragon rouge qui, lui, se fait à l'enlèvement.